Bonsoir la communauté, très heureux de vous retrouver ce soir à Ferrette pour un exercice inhabituel à l'occasion d'une live session Arcabas, c'est la 7e déjà, c'est une captation live en public avec ce soir un groupe de jazz. Nous accueillons 2 membres du groupe Now ou No Beauty. Bonsoir Enzo. Bonsoir. Et bonsoir Damien. Bonsoir. Vous arrivez ici à Ferrette dans le Osungo, vous êtes un groupe parisien, alors 4 garçons. Ouais, dans le vent, qui font du vent aussi, avec les cordes peut-être, effectivement. Quel est comment est né votre groupe d'abord? Enzo, tu veux... Vas-y, je t'y vais. Non, alors Enzo, on se connaît depuis très longtemps. On était étudiants ensemble à Frétire au conservatoire dans le sud de la France. Et après, on s'est tous greffés les uns avec les autres au gré des rencontres à Paris. Et ça fait Herman longtemps. habitait à Kansas City à l'époque. Parce qu'il est américain et depuis peu naturalisé français, mais il passait régulièrement à Paris, donc j'ai rencontré là-bas. Alors vous avez rencontré Herman Mihari, Ouais, tout à fait. qui est donc à l'origine du groupe? Non, on est tous les quatre. Les quatre. Tous les quatre à l'origine. C'est une des particularités du groupe, c'est que c'est vraiment collectif. Et donc on rajoute donc Stéphane, Stéphane Atuard, ouais. voilà. Donc vous faites du piano, vous faites de la contrebasse, Stéphane fait de la batterie, et donc Herman, trompettiste. Voilà, 4 musiciens de talent, tous complémentaires, tous compositeurs. Tous compositeurs, c'est un groupe collectif, donc, et il est né comme ça, on a chacun amené notre musique, des morceaux qu'on avait, écrits ou pas pour ce groupe, et de là, une complicité et une couleur est née, ou sont nées, et puis on a fait confiance à notre collaboration naissante, et puis on a commencé à faire des concerts, commencé à jouer un petit peu, et puis on s'est dit qu'il fallait aller plus loin, de créer un album ensemble qui est sorti en 2023, et puis là on est sur la lancée, on a eu plein de concerts, on prépare le 2e, donc cette résidence de studio est aussi une préparation du 2e album en fait qui va être enregistré cet été. Comment est né ce nom, No ou Now Beauty? Enzo, je t'en prie. C'est moi Ouais. Alors c'est compliqué, on a mis très longtemps à trouver un nom pertinent. Et puis un jour, on était en résidence à Marseille, justement, chez le papa de Damien, et on ouvre un ouvrage de Zeno Bianu, qui est un poète et écrivain français, qui dit « Pas de beauté sans silence ». Et ça nous a parlé, et puis on a gardé le pas de beauté qu'on a transformé, qu'on a mis en anglais, et je trouvais que c'était un petit peu radical, donc on a mis une ambiguïté entre le no beauty, pas de beauté, ou l'urgence de la beauté dont on a besoin dans le monde actuel. Voilà. Et le now beauty aussi, le no beauty, c'est aussi faire tabula rasa de la beauté superficielle qu'on peut nous imposer, par exemple dans les médias. Donc on refuse quelque chose qu'on nous impose, mais on va vous proposer une beauté qui est notre beauté poétique. Voilà. Ce groupe existe depuis quand? 2021, je dirais. Donc c'est récent, post-Covid. post-Covid. Peut-être 2020. Ouais. Non, on avait fait une tournée à Marseille C'était avant. il y a encore. 7 ans, 7 ou 8 ans. Ouais, bon voilà, le temps m'échappe. Voilà. En tout cas, vous avez tous le même âge quasiment, Ouais. la même fourchette. À peu près. Voilà. Damien est le plus vieux, mais... Voilà. le doyen du groupe. Votre siège, c'est Paris alors? Vous êtes un groupe? On est tous, on habite tous à Paris. Herman, pour être franc, on habite dans la même rue, ce qui est assez improbable à Paris. Qui est la rue de Belleville d'ailleurs. La rue, ouais, À côté. au quartier de Belleville, quoi. Et, D'accord. voilà, oui, on est tous sur Paris. Alors, vous avez eu pas mal finalement de citations. Groupe de l'année pour Jazz Magazine, Jazz News, coup de cœur jazz de l'Académie Charles Cros, album de la semaine FIP. Comment on arrive finalement à toutes ces distinctions? Qu'est-ce que vous faites exactement pour arriver à ce niveau? Alors, disons que c'est pas du tout notre but d'arriver là, c'est juste que créer la musique la plus personnelle possible qui va toucher les gens. Et de là, on s'entoure d'un réseau, on va dire, de professionnels, d'attachés de presse qui va diffuser la musique aux professionnels. Et la plupart du temps, ça fait pas autant de distinctions. Mais là, ils ont accroché, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose d'original. Et puis ça fait effet un peu boule de neige. Et puis tout le monde se dit dans le milieu que ce groupe, il est pas mal. Et puis on a
de là ont découlé un peu ces distinctions. Dans un groupe, il faut forcément une osmose. Oui, ouais, tout à fait. Nous, c'était parti d'une tournée en fait, hein. On avait joué, on avait monté une petite tournée dans le sud de la France et on s'était tellement, trouvé une telle complicité que voilà, l'album est né de là, donc de cette osmose. Vous parliez tout à l'heure de couleurs. Vous êtes parti de quelle base? La base, c'est la tradition vraiment du jazz, surtout qu'on a un trompettiste américain dont c'est vraiment sa musique. De Kansas City, donc, qui est la ville de Charlie Parker, qui est vraiment ancré dans les standards de jazz, quoi. Mais Vous explorez en fait tous les registres. oui, donc ensuite, nous, notre base, c'est vraiment le jazz, entre guillemets, traditionnel. Après, on est tellement influencé par toutes les musiques, notamment nous, en tant que musiciens français, la musique classique et notamment la musique française du XXe, vont venir nous nourrir en tant que compositeurs. Donc, de toute façon, le jazz, c'est une musique d'hybridation qui va se nourrir de tout ce qui se passe, de son héritage, d'une part, mais aussi tout ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on va aussi être influencé par les musiques électroniques ou le hip-hop, sans en faire un ersatz à chaque fois, mais ça vient nous nourrir en tout cas. Mais la base, c'est quand même le cœur, c'est l'improvisation et le jazz. L'actualité qui est complexe, qui est difficile, douloureuse depuis des années, ça vous inspire? Ça a une influence sur votre musique? voilà, c'est compliqué. Oui, forcément, on est toujours le fruit d'une société. On ne peut pas décorréler un musicien de l'époque dans laquelle il vit. Donc, évidemment, on est influencé par ce qui se passe, c'est indéniablement. Après, dans quelle mesure, jusqu'à quel point, c'est dur à dire. Mais, Quels ont été vos débuts? Comment vous avez commencé? À faire de la musique? Oui, ensemble? Les quatre ensemble? Les quatre ensemble, tous les deux au Conservatoire de Marseille il y a longtemps. et tous les quatre, je pense qu'on a fait peut-être ce qu'on appelle des sessions à Paris. C'est-à-dire on se rencontre, on prend un petit studio dans une matinée, on se rencontre, on va jouer des standards pour voir quelles sont les connivences qu'il peut y avoir entre musiciens. Et on a tout de suite fait peut-être une date dans un petit club parisien. Je me rappelle pas exactement en fait comment ça s'est construit au fur et à mesure. Vraiment le point de départ, ensuite c'est cette petite tournée qu'on a fait je pense en 2017-2018 dans le sud, à Marseille. Monté avec 3 bouts de ficelle chez des home concerts, des trucs comme ça. Mais voilà, ça a pris un peu de temps, quoi. Pour exister, donc vous faites des festivals. Comment vous faites pour vous faire connaître? Pour se faire connaître, pour trouver des concerts, voilà, puis pour exister. On a la chance d'avoir un agent qui Vif Production, qui nous aide énormément, évidemment. Et il y a une chouette synergie, on travaille tous en fait, tous les quatre, plus notre agent. Et c'est ce qui est chouette, c'est cette énergie collective qui est dure à trouver dans les groupes. Mais là, on a une espèce d'alignement de planète qui fait que ça marche. Donc c'est génial, quoi. Alors, l'énergie, c'est quelque chose qui se dégage de ce que vous produisez? Oui. Tant, on va dire, dans le minimalisme, où on peut jouer des choses très, très douces, très larges, autant que dans des choses beaucoup plus énergiques qui vont chercher un peu de feu dans la tradition du jazz et dans le rythme. Il y a beaucoup le batteur est très exposé, on va dire, Stéphane. Donc oui, il y a beaucoup d'énergie dans notre musique. Dans une formation de jazz, c'est courant que finalement tout le monde soit compositeur? Ben, pas tant que ça, en fait, souvent il y a un schéma comme où il y a un compositeur, un leader du groupe, et trois, c'est des sideman qui vont accompagner. Non, c'est pas si fréquent que ça, finalement. Bon, ça, on n'est pas les premiers, hein, ça existe quand même, mais... ouais. Quel est votre public? C'est un public de jazz, donc à Paris, on va dire que le public est très large, il y a plein de lieux différents, il y a plein de lieux de jazz, mais qui brassent des publics différents. Si on parle par exemple de la Petite Halle ou de la Gare, ça va brasser un public très jeune.
le public de jazz à Paris est quand même assez diversifié, parce qu'il y a des jeunes, des gens. C'est vraiment moins rajeuni, jeunes. ouais. Depuis le Covid, je trouve qu'il s'est. Ouais, ça redevient vraiment quelque chose de chic, quoi. Donc ça nous arrange. Mais complètement. Qu'est-ce qu'on cherche dans un concert de jazz? Une espèce d'instantanéité, d'unicité, parce que chaque concert de jazz est différent. Tous les concerts sont différents, mais il y a quand même, on met un point d'honneur à essayer de ne jamais se répéter, quoi, de toujours se surprendre les uns les autres, et faire quelque chose de différent d'un soir sur l'autre. Faut pas s'ennuyer, c'est une aventure un concert de jazz, quoi. Quand vous êtes... oui. Non, je pensais que dans l'esprit des gens, c'est revenir chercher un espèce d'esprit de liberté. Comme on le disait pour le titre tout à l'heure, on est un peu cloisonné dans des choses qu'on nous impose, et j'ai l'impression que dans l'imaginaire des gens, il y a un lieu qui est le jazz, ou un îlot, si on peut l'appeler comme ça, où ils se disent, il reste des îlots de liberté, et on va aller tenter cette expérience-là. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Un îlot de bonheur aussi. Oui, Heureux. tout à fait. Oui, Jazz. complètement. Oui, c'est vrai que c'est un truc communicatif, évidemment. Ouais. Alors là, vous êtes à Ferrette, dans une salle forcément reculée, qui gagne à être connue encore. Comment ça se passe pour vous, donc une session live avec un public restreint? Vous aimez cette intimité? Oui, enfin, très honnêtement, on aime tous les contacts, les grosses scènes, les petites scènes. Moi, j'aime bien aussi le contact avec les gens, c'est sûr. Les petites jauges, c'est génial aussi. Non, j'ai pas de préférence, on va dire. Il faut être connaisseur pour vous écouter? Alors ça c'est la grande question, et je réponds toujours à la même chose quand on me demande, absolument pas. En fait la musique, ça passe d'abord, et même moi je me l'applique par une émotion, par un sentiment, par un ressenti, par une intuition, et c'est pas forcément une musique d'initié comme on peut le dire. Faut juste lâcher prise, quoi. Faut juste se laisser embarquer. Et puis la technique et la théorie, nous on s'en occupe, mais le reste, il faut juste se laisser embarquer, quoi, par la musique. Le mot jazz fait encore peur à beaucoup de gens. Enfin, je comprendrai jamais pourquoi, mais alors, il suffit juste de venir s'asseoir, écouter, et puis ne pas avoir d'idées reçues, de prérequis et tout ça, et juste se laisser aller à ce qui se passe, quoi. Je citais tout à l'heure FIP, effectivement. Donc, qui vous diffuse aujourd'hui? On est pas mal passé sur France Musique, FIP, je sais plus. Puis de temps en temps, je crois qu'il repasse quelques Quelques morceaux, morceaux. Et puis ensuite, sur les plateformes de streaming, les gens ont accès à notre musique, quoi. Enfin, et puis quelques CD aussi qui doivent rester quelque part. Votre projet, donc, vous travaillez sur un album, donc. Oui, qui est vraiment la continuité de l'autre disque, en plus, si on trouve encore notre maturité, quoi, du vécu du groupe, quoi, avec tous les concerts. Et c'était génial d'être à l'Arcabas pour pouvoir travailler tout ça, qu'on a bien travaillé là ces 3 jours. Voilà. Un mot sur Merci cette encore, structure? Moi j'ai jamais vu ça. Donc on est accueillis dans un gîte qui est très très beau. On peut travailler, il y a énormément de techniques, les gens sont adorables. Voilà, c'est vraiment un lieu parfait pour créer et pour... Ouais, puis c'est un modèle travailler. original avec l'accès sur la vidéo. Ça, on souhaite vraiment une longue vie à ce lieu. Alors justement, j'allais vous demander comment vous voyez l'avenir de votre formation. Resterait à 4, une extension possible? Alors 4, oui, c'est vraiment le cœur. Ensuite, on a peut-être des invités sur l'album, on n'est pas encore sûr. Et le plus de concerts possible, et puis de toucher surtout le plus de monde possible, quoi. Avec cette Ouais, musique-là. puis garder le côté groupe, quoi, qui est, on en a parlé tout à l'heure, mais qui est pas si commun que ça, quoi. Donc, essayer de faire la meilleure musique possible. Le mot de la fin, Enzo? Merci à vous de nous avoir écoutés, et j'espère que cette live session donnera envie à tous les gens qui vont la voir, présents ou pas, de s'intéresser premièrement à notre musique et ensuite au jazz en général. Et à l'Arcabas, quoi. Merci en tout cas Enzo, merci Damien, Merci à donc vous. du groupe No ou Nao Beauty, ici en live session Arcabas, 7e édition déjà. À bientôt la communauté et merci.
entre Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne avec leur tous le Saint-Patron de votre